Voilà, maintenant j'aimerais ouvrir avec vous, s'il vous plaît, la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de quoi j'ai parlé la semaine dernière? D'accord. Oui, c'est pas mal, c'est la famille. C'était ça. Mais c'était la famille, un défi. Vous vous rappelez? La famille, c'est un défi. Et ce matin, j'aimerais vous parler que le défi des chrétiens du 21e siècle. Nous sommes dans le 21e siècle et nous croyons que Jésus revient bientôt. Mais être un chrétien aujourd'hui, c'est un défi. Et c'est pas, je vous parle pas de chrétiens, j'allais dire, comme tout le monde dit, je suis chrétien. J'entends les gens des fois qui disent, moi je suis chrétien. Ah bon? Mais je suis pas pratiquant. Donc un chrétien pas pratiquant, c'est pas un chrétien pour moi. Parce que si on pratique pas, on pratique pas. Si on pratique, qu'est-ce que c'est pratiquer déjà? Parce que les gens ils disent, oh mais je vais à la messe de temps en temps, ça me suffit. Ben, c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un autre sens. Chrétien, déjà, ça veut dire petit Christ. Donc, c'est un sens, c'est un objectif pour nous, chrétiens, devenir comme Christ. Et devenir comme Christ, c'est pas une mince affaire. C'est pas une petite tâche. Je dirais même, c'est un défi énorme. Parce que ce défi-là, c'est un objectif que Dieu nous a donné. Mais vous savez, Dieu, il met les objectifs en fonction de sa nature. Et il met les objectifs très hauts. Et ça pourrait nous effrayer et dire, oui, mais moi, je peux pas là-haut. Oui, c'est vrai. Mais si toi, tu peux pas, le Seigneur peut. Parce que lui, il est celui qui va t'élever, celui qui va te prendre et qui va t'aider à gravir marche par marche. Des fois, tu vas tomber, tu vas louper la marche, tu vas glisser sur la marche. Ça arrive. Mais si ça arrive, le Seigneur est toujours là pour dire, ne crains pas, je suis là. Si tu te repens, je te pardonne. Si tu demandes pardon, je te pardonne et je suis là pour te relever, non pas pour te condamner. La condamnation, elle viendra après. La condamnation, elle viendra après quand les choses de ce temps seront passées, de ces temps, de ces siècles seront passés. Alors oui, il viendra la condamnation. Mais pour le moment encore, nous sommes dans le temps de la grâce. Bien sûr, la porte se ferme bientôt. Elle est comme à l'époque de Noé où quand Dieu a fermé la porte, personne ne pouvait l'ouvrir. Aujourd'hui, la porte, elle n'est pas encore fermée. Et le temps de la grâce, il est encore ouvert. Et c'est pour cela qu'il nous est important de réaliser et de considérer que être un chrétien, c'est un défi. Vous savez ce que ça veut dire, un défi? C'est une provocation. Un défi des fois avec soi-même. Tiens, je peux pas monter cette colline là, je vais me défier. Non, je vais le faire. C'est ça, prendre un défi. Un défi que d'autres vont nous faire. Mais t'es pas capable, vous savez, dans les jeunes des fois, t'es pas capable. T'es pas capable. Ah, il y en a un qui connaît. Pourtant, t'es pas jeune, hein? T'es pas capable, mais il se rappelle de sa jeunesse, c'est pour ça il dit t'es pas capable. Je me rappelle une fois, on avait fait avec des ados, je vais m'écarter un petit peu, tant pis. Hein. Une fois, on avait fait avec des ados un camp jeune, et il y avait une eau qui était à 5 degrés. Et on a dit, lâche ou courageux. On a dit aux ados, allez, lâche ou courageux. Faites-le et nous, on le fait. Je dis, ah ouais, d'accord, allez. Avec mon beau-frère Michel, si vous connaissez Michel, vous vous rappelez, hein, on est rentré dans l'eau, on a nagé. L'eau était tellement froide, on aurait dit qu'on avait du feu sur le dos, tellement elle était froide. Et on est sorti de l'eau, je vous garantis qu'on n'avait pas froid. Hein. On n'avait pas froid. On a dit aux ados, allez, ils nous dit, oh, je suis pas fou, moi. Ils sont partis. Lâche ou courageux, les gars. Lâche ou courageux, c'est ça un défi. Oui, mais ça fait rien. Mais être un chrétien aujourd'hui, pour certains, c'est être fou. Être un chrétien aujourd'hui, c'est dire, mais il est fou, lui, il croit en Dieu, il n'y a rien, il y a Dieu. Mais si, Dieu existe. Mais si, Dieu est vivant. Mais si, Dieu est dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui ouvrent leur cœur pour le recevoir. C'est pour ça que c'est un défi. Et moi, je veux relever le défi parce que j'ai fait une expérience avec ce Seigneur Jésus. Et je sais qu'il est vivant.
Et il a visité ma vie, il a visité mon cœur, il a visité ma famille, il a visité mon corps puisqu'il m'a guéri. Et pas qu'une fois, au minimum 2 fois que je sache, que je m'en rappelle. Dieu est vivant, Dieu veut vraiment agir dans nos vies. Est-ce que nous voulons relever le défi et dire, moi, je veux être un chrétien, un vrai chrétien. Et vous savez, c'est un défi vraiment à plusieurs niveaux. Et la première chose que j'aimerais vous dire, c'est pourquoi on peut dire que c'est un défi. Par rapport aux paroles de Jésus, déjà. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai sur la terre? Vous ne croyez pas que c'est un défi, ça? Est-ce que le Seigneur va trouver la foi déjà dans mon cœur? Dans nos cœurs? Est-ce que si le Seigneur Jésus revenait maintenant, vous les jeunes, et vous les anciens, et nous les anciens, est-ce que le Seigneur Jésus trouverait la foi dans nos cœurs? Cette foi vraie, cette foi entière, cette foi qui n'est pas mitigée, cette foi qui dit je t'aime Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Et je ne marcherai pas comme je veux, mais je marcherai comme toi tu veux. On entendait tout à l'heure les difficultés. Oui, mais qui n'a pas des difficultés? Qui? Mais la foi, c'est un défi qu'il faut relever. Il y a trop de gens qui ont commencé dans la foi. Ils ont bien commencé et ils ont mal fini. Le fait est, c'est qu'il ne faut pas seulement bien commencer, mais il faut tenir jusqu'au bout. Et c'est ça le défi. C'est ça le défi. Quand Jésus dit, trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai sur la terre? Et moi je dis, Seigneur, je veux relever le défi. Et je veux me tenir devant toi. Et je veux qu'un jour tu puisses dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Ça, ce serait extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce serait extraordinaire. Ça réjouit déjà mon cœur en me disant, bientôt, Seigneur, mes yeux te verront. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, voyez-vous, c'est que est-ce que vous croyez que la foi à l'époque d'Abraham, à la fois à l'époque des disciples, à la fois à l'époque de Moïse, c'était plus facile qu'aujourd'hui? Ben non, moi je ne crois pas. C'était la même chose, c'était un défi. Un défi parce que la mentalité de l'époque était aussi contre Dieu. Et voire même plus, il y avait autant de dieux ou même plus de dieux qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'il y en avait autant d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, en fonction des pays, il y en a 1, 10, 20, 30 dieux, je ne sais plus combien. Il semblerait que fut un temps à la Mecque, il y avait 99 dieux. Un par jour, je ne sais pas, mais 99, ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. Nous, on n'en a qu'un seul. Le Dieu vivant. Celui qui a créé les cieux et la terre. On n'en a qu'un seul qui nous aime. Et ça, il nous faut prendre conscience de ça. Et vraiment, comme c'était pas plus facile, c'était un défi pour eux, mais aujourd'hui, c'est un défi encore plus pour nous parce que Jésus revient bientôt et il faut être prêt. C'est dommage que des hommes comme Salomon, qui ont vécu la présence de Dieu, il a vécu la présence de Dieu, il a rêvé, Dieu lui a parlé, Dieu est apparu dans un rêve et lui a parlé des choses formidables, mais il n'a pas relevé le défi jusqu'au bout. Et c'est bien dommage pour cela. Et nous devons encore dire, Seigneur, aide-moi à vraiment relever le défi. J'aimerais lire avec vous tout de suite un texte, s'il vous plaît, dans le livre de Josué. Le livre de Josué. Au chapitre 24. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après? Vous savez pas après, Josué? Vous y êtes, chapitre 24? Et à partir du verset 14, s'il vous plaît. Josué, chapitre 24, et le verset 14. Il est écrit, tout le monde y est? Je vois qu'il y en a qui tournent les pages encore, j'attends. Non, mais j'attends, je vais attendre. On n'est pas pressé, celui qui est pressé, qui prenne le train. Nous, on est dans la présence de Dieu. Et Dieu, il a le temps, il a l'éternité. Et nous aussi d'ailleurs, parce qu'on lui appartient.
Donc, on a l'éternité. Enfin, n'attends pas l'éternité pour trouver la page, hein, quand même. D'accord, ça y est, c'est bon. 24, verset 14, il est écrit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Josué va dire, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Amen. Voilà un texte, je trouve, très puissant, très fort, parce que Josué va provoquer le peuple. Il va lui dire, il va le mettre au défi. Mais tu ne pourras pas le servir, car Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi jaloux? Parce que Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions marcher avec lui et pour lui. Et Josué va mettre ce peuple au défi. Et non seulement il va mettre ce peuple au défi, mais il va s'inclure dedans et il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quel engagement de sa part. Quel engagement de sa part. Je trouve ça extraordinaire. Vous savez, la foi, c'est pas une religion. Il y en a qui mettent la foi et la religion dans le même sac, mais c'est pas du tout la même chose. Nous avons foi en un Dieu qui répond à la prière. Nous avons foi en un Dieu qui nous a aimés, lui le premier. Nous avons foi en un Dieu qui est capable de descendre ce matin et de guérir quelqu'un, parce que rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui le limitons. C'est nous qui empêchons des fois Dieu. C'est nous qui ne savons pas marcher avec les yeux fixés sur lui. Et si nous arrivons à avoir les yeux fixés sur lui, alors nous marcherons sur les vents, sur les tempêtes, sur tout ce qui pourra venir. Parce que Dieu ne change pas, il est toujours le même. C'est incroyable que Josué quand même ait pu provoquer comme ça le peuple. Mais parce que je pense que Josué voulait dire au peuple, c'est un défi, il faut que tu relèves le défi. Et ce peuple a dit, je vais relever le défi. Nous servirons l'Éternel et nous obéirons à sa voix. Comment entendre la voix de Dieu? Où est la voix de Dieu? Vous vous rappelez que je voulais prêcher, ça fait peu de temps. Et quand ce matin encore j'étudiais ce message, j'ai dit, mais Seigneur, ça fait pas longtemps que j'ai parlé de ça. Toi, tu nous parles par ta parole constamment. C'est à nous à vouloir dire, Seigneur, je veux obéir. Et là rentre dans un domaine, le défi. Vous allez voir qu'on revient toujours aux mêmes choses. Et combien il est malheureux que nous entendions les mêmes choses et que nous ne les retenions pas. Vous avez vu combien de fois Josué a dit dans ce texte, abandonnez vos dieux étrangers. Combien de fois dans ce texte il y a dit? Moi, je l'ai vu 2 fois.
peut-être 3, hein, mais moi je l'ai vu 2 fois, au début et à la fin. Pourquoi? Mais parce que le peuple avait toujours tendance à mettre autre chose que Dieu devant lui. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, si je vous dis qui est votre Dieu, vous allez me dire, mais c'est Dieu, c'est Jésus. Vous êtes sûr que vous n'avez pas d'autre Dieu? Ah non, mais non. Ah non, mais aujourd'hui, ils ont un autre nom, vous savez. Hein. Vous voulez que je vous donne des noms de Dieu? De notre époque? De notre temps? Oui? Vous voyez? Le téléphone, l'argent, j'ai même pas besoin de le dire. Tout le monde le sait. Et le Dieu télé? Vous voyez, il y en a qui vont plus loin que moi. Netflix. C'est pas ça un peu qui gère nos vies? Pourquoi vous croyez que les gens, ils n'ont pas le moral aujourd'hui? Ils sont constamment devant la télé en train d'écouter les informations qui vous disent « Ah, aujourd'hui catastrophe, demain catastrophe ». Le lendemain, ils disent « Ah, tout va bien ». Alors ils disent « Ah, tout va bien, alors parce que tout va bien ». Et le surlendemain, ils disent « Oh là là, il y a une guerre là-bas. Ah là là, il y a une guerre là-bas ». Et les gens sont gérés par tout ce qu'ils entendent. C'est pas notre Dieu, ça? C'est pas nos dieux, ça, aujourd'hui? Mes frères et sœurs, peut-être que nos dieux, il faut que nous les écartions de nos vies et dire « Seigneur, aide-moi. Aide-moi à aller de l'avant avec toi. Aide-moi à laisser les TikTok, à laisser les crush, machin truc, là. Les quoi? Ah, il y en a qui connaissent, hein? Moi, je connais pas, je sais que c'est crush quelque chose, mais Candy Crush et tout ce que vous voulez derrière, quoi. Mais tout ça, combien de temps on passe devant ça? Combien de temps on passe avec ça? Alors que, au lieu de dire au Seigneur, aide-moi, viens me changer, je veux te ressembler, je veux être meilleur, je veux une vie remplie de ta présence, je veux une vie remplie du Saint-Esprit, je veux que dans mon cœur, il n'y ait pas d'inquiétude lorsque je vois ceci ou que je vois cela, lorsque je vois mes enfants qui font ceci ou mes enfants qui font cela, lorsque je vois que ma famille, elle me rejette ou que ma famille ceci, ou que on est constamment dans l'inquiétude. Vivre sa foi, c'est un défi. Mais sachons écarter de nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Oh, je dis pas qu'il faut tout couper, non, parce qu'il faut quand même s'informer un minimum. Il y a la télé pour s'informer, oui, pourquoi pas, que de temps en temps on puisse voir un petit film à la télé, oui, bien sûr, bien sûr. Bien qu'aujourd'hui, même des films qui paraissent tout simples, tout gentillés, il y a toujours des trucs de travers. On dit, mais c'est pas possible, je croyais que c'était un film gentillet. Ma femme, l'autre fois, elle m'en parlait, elle me disait, même ce petit film, je croyais que c'était bien, mais en fait, il y a des trucs tordus dedans. J'arrête de le regarder maintenant. En fait, mes frères et sœurs, sachons séparer de nos vies ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Lâchons nos dieux pour revenir au Dieu vivant, au Dieu vrai, à celui qui veut nous faire changer de vie et nous faire changer d'existence. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous savez ce que c'est que la pugnacité? Non? Non, c'est pas ça, mon frère. Non. La pugnacité, c'est la combativité. La combativité! Vous savez ce que c'est, la combativité? C'est se battre et se battre encore. C'est ça la pugnacité. Jusqu'à ce que j'y arrive, je continuais. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Eh oui, Jacob, qui a dit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas que réellement la bénédiction vienne sur ma vie et sur ma famille. C'est ça la pugnacité. C'est pas combattre mon frère, c'est pas combattre ma sœur, c'est pas ça du tout. C'est combattre pour que ce défi, je puisse le remporter, mais pas tout seul. Je peux pas tout seul. De toute façon, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Tout seul, vous ne pourrez pas. Nous ne pourrons pas. Vous ou moi, c'est pareil. Mais si Dieu est avec nous, alors nous serons vainqueurs. Si nous laissons à Dieu toute la place et nous irons de l'avant dans le combat auprès du Seigneur et avec lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux toi. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. C'est ça la pugnacité. Et je crois qu'il ne faut pas oublier que si nous sommes de ceux qui sont pugnaces, de ceux qui sont combatifs,
alors nous allons dire, Seigneur, je veux vraiment obéir à ta voix, je veux obéir à tes commandements, je veux obéir, je veux que ta parole, elle vienne imprégner mon cœur et ma vie. Je ne veux pas seulement que cette parole ne fasse que rentrer d'une oreille, sortir de l'autre. Parce que je vous ai demandé la semaine dernière ce que j'avais prêché. Il y en a qui se sont souvenus un petit peu, mais si je vous demande de 2 semaines en arrière, je suis sûr qu'il n'y a personne qui s'en souvient. Parce qu'on est tous comme ça. Mais que nous ne puissions pas oublier la parole de Dieu. Je crois que c'est un défi de garder la parole de Dieu dans notre cœur. David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et aujourd'hui, c'est difficile de ne pas pécher. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas tomber dans le péché. Ce péché, la parole nous dit, qui nous environne si facilement. Ce péché qui a vite fait de nous rattraper. Ce péché qui a vite fait de reprendre dans notre vieille nature. Je le dis souvent et je vais le redire jusqu'à ce que le Seigneur me fasse taire. Je suis toujours surpris quand j'entends dans la bouche des chrétiens des gros mots. Vous savez ce que c'est, des gros mots, hein? Je n'ai pas besoin de vous citer ce que c'est. Hein? Je suis surpris. Et je suis encore plus surpris quand ça sort de la bouche de pasteurs. Et quand j'entends des pasteurs, alors certains vont dire, ouais, tu casses tes pasteurs. Non, c'est pas une question de casser les pasteurs. C'est une question que, en tant que chrétiens, pourquoi sortons-nous des paroles qui ne sont pas la gloire de Dieu? Que ça puisse échapper une fois, oui. Mais quand on l'entend dans une journée 2 ou 3 fois, c'est que là, il y a un problème, mes frères et sœurs. C'est que moi, il y a un problème pour moi. Et nous avons besoin vraiment que nos cœurs soient sanctifiés. Nous avons besoin que nos cœurs soient sanctifiés. Est-ce que nous demandons au Seigneur de sanctifier nos vies? Ça aussi, c'est un défi de sanctifier nos vies. C'est un défi parce que sanctifier va nous amener, bien sûr, à sanctifier ce que nous regardons, à ne pas regarder certaines choses. Va faire que réellement nous allons nous détourner de certaines choses. Job le dit. Je détourne mes yeux des jeunes filles, je ne veux pas voir, parce que justement, il sait que les pensées arrivent vite. D'ailleurs, un des péchés que Jésus rappelle, celui qui regarde une femme, a déjà péché dans son cœur. Et pourtant, il n'a pas encore agi. Il n'est pas encore intervenu physiquement, je veux dire. Non, mais il a regardé dans son esprit. C'est déjà un péché pour Dieu. Vous voyez qu'on a besoin de sanctifier nos pensées et nos vies? Vous voyez qu'on a besoin de sanctifier quand des fois les paroles sortent? C'est facile aujourd'hui parce que le monde agit comme ça. Un jour, au boulot, il y a un gars qui m'a dit, mais tu dis jamais de gros mots, toi? Je dis non, je n'ai pas besoin de dire. Il dit, tu dis toujours oh zut, oh zut, oh zut. Pourquoi tu dis pas autre chose? Alors il m'a dit ce qu'il fallait que je dise. Je dis, mais je dis pas ce que tu veux toi. Je dis ce que je dis moi, j'ai envie de dire. Non pas ce que toi tu veux. Mais eux, ça leur sort si facilement. Mes frères et sœurs, sanctifions nos bouches, sanctifions nos cœurs, sanctifions nos pensées. Et je crois que si nous savons demander au Seigneur, parce que nous ne pouvons pas le faire, mais le Seigneur nous a donné sa parole, c'est pour que cette parole qui lave nos cœurs, c'est la parole qui va laver nos cœurs. C'est par son esprit que réellement le Saint-Esprit va agir dans nos vies. Il va laver nos cœurs, laver nos pensées, laver nos mauvaises paroles, laver tout en nous ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et je vais vous dire que même nos dons spirituels seront différents. Et pourquoi? Parce que le Seigneur aura sanctifié nos pensées et nos cœurs. Alors nous serons beaucoup plus et nous n'entendrons pas que des à peu près. Mais ce sera net, clair et précis. Moi, je suis surpris. Regardez, David, il pêche. Le prophète, il vient vers lui. Il lui dit, voilà, il raconte d'ailleurs, c'est une parabole, hein, il lui raconte une parabole. Et David, il se met en colère. Il dit, ouais, cet homme, il rendra 4 fois. Il dit, cet homme, c'est toi. Il n'a pas été par 36 chemins, hein. Il a dit, cet homme, c'est toi. Il n'a pas dit, ouais, tu comprends, David, parce que oui, tu as pas fait. Non, il a dit, cet homme, c'est toi. Ne vous inquiétez pas, David, il s'est vite reconnu. Et il s'est tout de suite humilié. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a pas besoin de 36 000 paroles. Il y a besoin de 2 paroles.
Et le Saint-Esprit nous cadre tout de suite. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de sanctifier nos vies pour que de plus en plus, les paroles que nous donnerons à nos frères et sœurs, jusqu'à même nos ennemis, ils puissent dire, mais Dieu parle par ta bouche. Et non pas par la multiplication de paroles, mais par des paroles claires, nettes, qui vont toucher les cœurs en profondeur. Mais pour cela, il faut que nos vies soient sanctifiées. Et ça, c'est un défi. Maintenant, voulez-vous relever ce défi? Voulez-vous relever ce défi? Ah, vous allez me dire, mes frères, c'est trop, moi je peux pas. Oui, je le dis encore une fois. Je me bats tous les jours avec moi-même. Tous les jours, je me bats avec moi-même pour dire, Seigneur, sanctifie ma vie. J'ai besoin de toi. Certains vont dire, ouais, t'es faible. Oui, c'est vrai, je reconnais. Moi, je suis faible. J'ai bien aimé tout à l'heure, le frère qui a dit, je suis, Seigneur, comme un enfant. Moi aussi, je suis comme un enfant. Moi, je dis, Seigneur, je vois bien mes incapacités. Je vois bien mes manquements. Des fois, mes colères qui sont là. Et je dis non. Hop. Seigneur, j'ai dit, aide-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Non seulement il y a la sanctification, non seulement il y a la parole, mais j'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, un texte dans 1 Timothée, au chapitre 1er. 1 Timothée, chapitre 1er. Oui, il y en a qui vont vite avec leur portable. Moi, je ne vais pas si vite. En plus, j'utilise qu'une main. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. C'est Paul qui parle à Timothée. Et il lui dit, la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, ce que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est fort, ça. Parce que là, il n'est pas parlé d'exploit, il est parlé de conscience. Notre conscience à l'intérieur. Nous savons lorsque nous simulons. Nous savons lorsque nous faisons le bien ou nous faisons le mal. Parce que Dieu a mis dans nos cœurs une conscience. Et je l'ai déjà dit sur Givor, je crois, oui, toutes ces années que je prêche, mais la conscience, un frère disait, c'est comme un triangle qui est à l'intérieur. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, ce triangle se met à tourner et il commence à travailler nos cœurs. Il commence à nous mettre mal à l'aise. Mais au bout d'un moment, lorsque notre conscience n'est plus affûtée devant Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le triangle, il est devenu un rond. Et en fait, il touche plus aucune partie de notre cœur. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on peut faire n'importe quoi et notre conscience ne nous dérange plus. Notre conscience ne nous dérange plus. Mais celui qui va permettre que ce triangle reste toujours bien affûté, c'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu. Et nous avons besoin que notre conscience soit affûtée pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand ça nous fait quelque part mal, il faut que nous puissions revenir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, tu vois, tu m'as montré, parce que des fois Dieu nous montre et des fois nous ne voyons pas. Notre bonne conscience, gardons notre bonne conscience de chrétien. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est un défi. Parce qu'il est facile de voler, très facile. Il est très facile de prendre. Et à force de voler, mais un petit, on me disait chez moi, vous connaissez ce truc, qui vole un œuf. Tout le monde le connaît. Bon, vous n'êtes pas arrivé au bœuf, peut-être. Vous êtes entre l'œuf et le bœuf. Mais c'est déjà pas bien.
Non, c'était caché. Oui, il reste caché, oui, il reste caché. Il reste caché. Mais mes frères et sœurs, c'est ça avoir une conscience. Quand on se sent à l'intérieur que ça va pas. Et ça, c'est un défi parce que des fois, on m'a dit, mais c'est pas grave. Tu le prends, qui c'est qui va le voir? Il n'y a personne qui le voit. Moi, je le sais, mais t'inquiète pas, moi, j'en ai pris 2 fois plus. Ouais. Et nous, on va dire, ah bah, si lui, il m'a dit oui, moi, je prends. Et pourtant, la bonne conscience, elle devrait nous appeler à dire non. Si je sens que c'est pas bien, je préfère. Vous croyez pas que Dieu peut vous donner au centuple? Alors, si Dieu peut nous donner au centuple, gardons cette bonne conscience. Et ça, je veux dire, c'est aussi un défi dans la vie chrétienne. Il y a des choses dans notre vie où il faut garder les choses profondément dans notre cœur. Et il faut vivre en disant, Seigneur, je te fais confiance. C'est ça la foi. C'est faire confiance à Dieu. C'est faire confiance à celui qui nous a tant aimés. C'est dire, Seigneur, aide-moi à aller de l'avant. Parce que vous savez, comme je le disais tout à l'heure, le péché nous environne si facilement. C'est si facile de pécher. Il y a une chose j'en parlais dernièrement à une sœur, et sûrement qu'un jour j'en parlerai. Je vais vous choquer, mes frères et sœurs. Permettez que je vous choque. Vous me mettrez dehors, vous direz aux frères Lébé, on ne veut plus, lui. Le monde chrétien est hypocrite. Le monde chrétien est hypocrite. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alors on ne dit rien. Et le frère est en train de s'écrouler, mais on ne dit rien. Dieu est amour. On ne veut pas le blesser. Ben moi, je préfère blesser un frère et une sœur et qu'ils s'en sortent et que dans l'éternité, ils soient sauvés, que non le laisser tomber et puis quand dans l'éternité, ce sera trop tard. Soyons vrais dans nos cœurs. Hein? Quand Jésus dit, si tu vois ton frère à pécher, va vers lui. Dis-lui, mon frère, c'est pas bien ça. T'as pas besoin de le mettre sur le journal Le Dauphiné ou sur Le Progrès ou je sais pas trop quoi. T'as juste à dire à ton frère, à ta sœur, mais écoute, ça va pas, ma sœur, mon frère. Ça va pas. Alors bien sûr, il y en a qui vont jurer au grand Dieu. Oui, mais il m'a vexé. Mais il se prend pour qui? Il est TTS. Très, très spirituel, ça veut dire. Il est très, très spirituel. Pour qui il se prend? Au lieu de prendre les choses comme ça, pourquoi pas dire, si j'ai péché, je vais essayer de rectifier ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, qui va pas? Et si c'est l'autre qui s'est trompé, c'est le Seigneur qui va lui donner le compte. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur, il s'est redressé qui il doit redresser. Hein. Mais soyons vrais. Dieu est un Dieu de vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Sachons être vrais. Ah bah, en plus, je n'avais même pas fait attention qui était derrière. En plus, mes frères et sœurs, ne dites pas à quelqu'un qu'il est hypocrite. Ne dites pas à quelqu'un qu'il est orgueilleux. Commencez d'abord à vous regarder dans un miroir. Commençons à nous regarder dans un miroir pour savoir si vraiment c'est pas nous les orgueilleux et si c'est pas moi le menteur et celui qui croit aux autres que les autres ils sont nanana. Parce que, encore une fois, c'est un défi dans notre monde aujourd'hui de s'aimer les uns les autres. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Mais si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne pourrons pas nous aimer les uns les autres. Je sais que je suis désolé, je vais vous vexer encore, tant pis, vous me mettrez dehors. Ici, il n'y a personne qui est parfait. Mais je sais. Ne dites pas non, mais je sais. Vous n'avez même pas besoin de me le dire, je le sais. Mais parce qu'on n'est pas parfait, c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que Christ nous a sauvés. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Ne soyons pas hypocrites. Vivons notre foi en disant, Seigneur, je sais que c'est un défi. Je ne suis pas parfait, mais je veux relever le défi. Je veux, Seigneur, marcher pour toi. Je vois qu'il est déjà un peu tard. Jean, l'évangile de Jean, s'il vous plaît, encore un texte ou deux, et puis j'arrêterai là, parce que j'avais encore des choses à vous dire, mais tant pis. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17. L'évangile de Jean, chapitre 17. Eh ben. Et le verset 15.
Je reviens un petit peu à l'hypocrisie. Mais autant que je dise à mon frère, à ma sœur, ce qu'il en est, plutôt que je n'aille le critiquer dans le dos. Ça sert à quoi que je dise à mon frère, à ma sœur dans le dos qu'aux autres que je lui dise, mais lui, de toute façon, il est comme ça, il est comme là. Parce que ça me détruit. Et ça détruit celui qui écoute. Autant que j'aille voir ma sœur et mon frère et lui dire, écoute, voilà, ça me convient pas ça. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, explique-moi. Peut-être que c'est moi qui vois mal. Explique-moi. Et que l'autre qui va recevoir ça puisse dire, je sais pas comment tu veux le dire, mais voilà, on va s'expliquer clairement et puis sans violence, mais avec amour, on va se parler. Et pourquoi pas prier ensemble même? Parce que c'est dans la mesure où on va parler vrai les uns les autres que nous pourrons nous aimer les uns les autres. Parce que si nous ne parlons pas vrai, nous ne pourrons pas nous aimer. C'est pas vrai. Chapitre 17, verset 15. Jésus dit ceci, et il parle au Père. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin ou du mal. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous préserver du mal et du malin. Le malin et le mal est toujours celui qui voudra venir nous faire tomber. Mais c'est un défi. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en conclusion, si je veux garder la foi jusqu'au bout, si je veux que le Seigneur me prenne comme son serviteur, à la fin qu'il dise « rentre bon et fidèle serviteur », alors il me faut que moi je puisse me mettre au pied du Seigneur et dire « Seigneur, montre-moi où j'ai péché, montre-moi où ma vie a besoin d'être rectifiée, montre-moi ce que j'ai besoin de faire et de ne pas faire, afin que je puisse te glorifier, que je puisse t'honorer et que ton nom soit élevé à cause de moi et non pas que ton nom soit souillé à cause de moi. » Mes frères et sœurs, c'est un défi la vie chrétienne. Et j'aimerais que vous puissiez garder ça dans vos cœurs et dans nos cœurs. Ce défi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sachons dire, Seigneur, c'est avec toi que je veux vivre. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que ta parole est puissante. Nous ne réalisons pas toujours la portée de ces paroles, mais je veux vraiment, Seigneur, te demander de nous aider à vraiment peser toutes ces choses. Mon désir, c'est que ton nom soit glorifié dans notre Église. C'est notre Église, c'est toi qui as voulu l'Église. Nous ne sommes pas parfaits, tu le sais, nous sommes bien faibles et tu le sais. Mais viens sanctifier nos vies, viens nous faire grâce, que par le Saint-Esprit, comme tu as béni les disciples qui t'attendaient, qui s'attendaient à toi au jour de la Pentecôte, ils étaient là dans la prière. Au jour de la Pentecôte, tu as fait descendre le Saint-Esprit et ils ont été différents, ils ont complètement changé parce que tu les as transformés. Alors Seigneur, s'il te plaît, viens transformer nos cœurs, viens transformer ton Église et qu'elle soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à mardi à la prière par Zoom.